billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, bonjour à tous ceux qui se sont déplacés aujourd'hui. On commence avec un petit peu de retard. J'attendais mon père. Il est quelque part, il arrive, mais bon, il va nous rejoindre très bientôt. Sa réunion de famille qui nous a envie de faire aujourd'hui là, c'est la deuxième réunion qui nous peut faire, la dernière étant en 2014, en février 2014. C'était le 10 février 2014, donc 4 ans après, pratiquement jour pour jour, nous sommes réunis. Il y a 4 ans de cela, on s'était réunis pour... Madame Doukira était présente avec Monsieur Doukira et on s'était réunis pour une raison très particulière. C'était pour l'ébauche, enfin ça avait déjà été fait, mais c'était pour la remise plutôt of the first family tree de la famille Osman. Donc le premier arbre généalogique plutôt complet, c'était pas à 100% complet, mais plutôt complet, qu'on avait réalisé, que mon père particulièrement avait réalisé, avec l'aide d'Azad, bien évidemment, et on avait donc distribué aux membres de la famille ce travail il y a 4 ans de cela. On n'a pas mis à jour l'arbre généalogique. On n'a pas mis à jour, et c'était prévu de mettre à jour. C'est un travail colossal et on n'a pas mis à jour pour des raisons logistiques essentiellement, parce qu'il a fallu que mon père soit avec le graphiste. Il y a un écran comme ça, bon, parce que l'arbre généalogique, sa dimension est à peu près comme ça, donc 1,50 m. Donc, moi personnellement, j'ai fait quelques mises à jour qui demandent d'être validées, bien entendu. Nous nous réunissons aujourd'hui. Peut-être, je ne sais pas, qui d'entre vous, on s'était réunis le 10 février 2014. Aujourd'hui, on est le 16 février 2018. Pourquoi avoir choisi la date du 16 cette fois-ci et non pas du 10? Allez, pose question. C'est là quelle est la réponse? Oui, non, où connaît. He's a privileged person. Alors, ce qui se passe, c'est que en 2014, nous basons la date d'arrivée donc de nos ancêtres, c'est-à-dire Modada, Azad Sodada, donc la plupart de vous, c'est leur arrière-grand-père. Et oui, du côté des, par exemple, si je prends, par exemple, du côté des 4 lignées des Osman, si on parle de la 4e lignée, pour nous c'est notre dada ou notre nana, mais de la première lignée, souvent c'est arrière-grand-père déjà. Okay? Et c'était sur les documents, c'était inscrit le 10 février. Donc ils étaient arrivés à Maurice le 10 février. Ça, c'était les documents qu'on avait reçus très longtemps, il y a 15 ans de cela, une quinzaine d'années de cela. En actualisant les documents avec M. Govinden du Mahatma Gandhi Institute, c'est là qu'on a réalisé que le reste de la famille avait pour date d'arrivée le 16. Alors on s'est dit avec M. Govinden, mais comment le reste de la famille est arrivé le 16, mais uniquement Mohamed Osman, à l'âge de 3 ans, il était arrivé le 10. Donc il y a forcément un problème. Alors il est allé retourner vers les documents originaux, et c'est là où on s'est dit, donc il y a eu une erreur une quinzaine d'années de cela, on fait la date d'arrivée des premiers membres de la famille, des ancêtres de la famille, ce n'est pas le 10, mais le 16 février. Alors, cela dit, cette année, ça tombait extrêmement bien
parce que le 16 février est un jour férié. Donc on s'est dit, si à cela nous pas fait ça, mais quoi, nous pas pour cave faire alors il est très difficile. Alors cette rencontre a pour but essentiellement, pas exclusivement, mais essentiellement, vous avez eu le programme, à vous raconter un peu ce que j'ai fait, ce que j'ai entrepris il y a 15 mois environ de cela en Inde, avec l'aide évidemment de M. Govinden, de Mme Dukura, je vais venir dessus après, et ce qu'on a pu accomplir et ce qu'on a pu trouver également. Alors, je vais passer à la présentation elle-même. Je l'ai appelé un voyage inoubliable parce que c'est vraiment inoubliable. Je ne sais pas si on n'a pas envie de vous. Madame Dukura, évidemment, la famille Dukura est très en avance sur nous. Ils ont fait ce voyage il y a quinzaine d'années ou vingtaine d'années même peut-être, plus. 92, donc 25 ans de cela. Et c'est vraiment un voyage inoubliable. Alors, il faut passer un petit peu en revue, si je peux m'exprimer ainsi, sur comment est arrivée l'idée de ce voyage. Comment on est arrivé à faire ce voyage. Bon, déjà, ce que moi je sais, il y a peut-être d'autres membres de la famille qui ont obtenu des documents avant, j'en sais rien, mais du côté de ma famille à moi, c'est en janvier 2001 qu'on a eu les premières informations. Donc c'est mon père qui avait consulté M. Govinden même à l'époque, en 2001, en janvier 2001, et c'est en janvier 2001 qu'on avait eu le premier document attestant de nos origines. Et déjà en mars 2001, je me souviens très bien, à l'époque j'étais conseiller auprès de Steve Obigadou à l'éducation, je vais vous raconter pourquoi après. Donc je voulais faire un voyage un peu initiatique. Donc on avait à l'époque l'État d'Indien d'Uttar Pradesh, parce que nos origines se trouvent dans l'État d'Uttar Pradesh, avait un scheme pour les non-resident Indians, pour les people of Indian origin, etc., qui voulaient retrouver leurs racines. Je crois que ça s'appelait Tracing Our Roots ou Tracing the Roots ou quelque chose comme ça. Il fallait payer $1000 américains et aller, je crois, à Lucknow. Et là-bas, le bureau se charge de votre voyage, de toutes les formalités, etc. Donc on voulait faire ça en mars 2001. Malheureusement, pour la petite histoire, donc le ministre pour lequel je travaillais à l'époque ne m'avait pas accordé de congé, de vacances, et donc le projet est tombé à l'eau. En 2016, je suis retourné au MGI. On a eu plusieurs rencontres, j'ai eu plusieurs rencontres avec M. Govinden, et c'est à ce moment-là qu'on a eu de nouveaux documents, des documents complémentaires, parce qu'à l'époque, mon père avait obtenu que la fiche d'arrivée de son papa, c'est-à-dire de Mohamed Osman. Donc là, avec M. Govinden, on a fait le tour de toute la famille, et on va venir dessus après, et on a pu avoir des détails de tous les membres de la famille qui sont arrivés en 1879. Et donc, ce qui a permis ce voyage historique, entre guillemets, en novembre 2016, c'est un voyage, comme j'ai qualifié, d'inoubliable. Alors, voilà le document. Voilà le document de 2001. Vous voyez, donc 2001. Et ici, déjà en 2001, bien évidemment, il y avait le nom du village, le nom du district et le nom de l'unité administrative. Alors, on va venir à ça, il y a beaucoup de modifications au niveau de l'orthographe, etc. Mais il y avait déjà cette fiche qu'on avait obtenue, ces informations en 2001, et avec Mohamed Osman, avec le père Tejali et la mère Moulia, qui était venue à l'âge de 3 ans.
Et vous voyez ici que la date d'arrivée, c'était mis le 10, ce que je viens de vous dire. C'était mis le 10 février 1879. Et ça, c'est un document très précieux que m'a procuré M. Govinden, des archives du MGI, où on voit clairement, je parle sous la correction de M. Govinden, que le voyage a commencé, ou l'embarquement a commencé le 10 janvier 1879. Donc le 10 janvier 1879, ils ont embarqué à Calcutta, donc sur le port, et ils sont arrivés à Maurice le 16 février. Donc à peu près 35 jours de voyage. Le navire, c'est pas un jeu de mots, le navire s'appelait Canada, donc le Canada. Et donc il y avait Tejali, donc le père, donc mon arrière, mon page dada, okay, qui était venu à l'âge de 40 ans. Et vous voyez ici, Place of Nativity, c'est clairement écrit Jangjipur. C'est clairement écrit Jangjipur ici. Alors, son épouse, donc mon père Dadi, s'appelait Mulia. Elle avait 38 ans. Mohamed Osman, c'était le seul fils, qui était arrivé à l'âge de 3 ans. Et il y avait 3 filles également, qui ne sont pas très connues dans la famille, qui ne sont pas très connues. Nazibine, qui avait 11 mois seulement, bébé. Il y avait Rohiman, qui avait 14 ans. Et il y avait Sohiman, qui avait 12 ans. Donc le couple Tejali et Mulia sont arrivés à Maurice avec 4 enfants. L'aîné étant Rohiman, 14 ans, et la Benjamin étant Nuzibin, 11 mois. Et même mon père, par exemple, jusqu'à ce que je lui produise les documents il y a un an et demi de cela, il n'était pas très au courant de ce bébé qui était venu dans le bateau avec la famille. Et je suis sûr parmi vous, vous n'êtes pas au courant aussi, ce n'est pas quelque chose qui est très connu dans la famille, qui n'est même pas du tout connu. Moi-même, j'étais surpris quand M. Govinden m'a remis ces documents. Je dis, ah bon, il y avait un bébé aussi dedans, 11 mois, que je n'avais jamais entendu parler. Donc ça, c'est un document officiel, je suppose, des autorités britanniques, oui, et donc qui atteste de l'arrivée de cette famille ici avec tous les détails. Alors pour mieux comprendre, hein, pour faire très simple, donc, et là je l'ai mis un peu à l'envers si vous voulez, donc Tejali et Mulia, Tejali dont le père s'appelle Juman, la mère Lashmunia, Mulia dont le père s'appelle Turab, la mère Kudmi, donc, et leurs 4 enfants ici, donc 3 filles et Mohamed Osman, le seul fils. Donc au moins là, je pense que c'est très clair pour tout le monde que qui sont ceux qui sont venus ici à Maurice sur ce bateau en 1879. Alors, j'ai mis ici, juste pour information, je sais qu'il y a beaucoup d'informations dedans, mais pour que vous voyez, donc les fiches qu'on a obtenues du MGI pour chacun des enfants, pour chacune des personnes, au fait. Donc ça c'est Nuziben, vous voyez bien 11 mois ici. Sohiman. Alors, si je peux me permettre de retenir un petit coup en arrière, Nuziben, ou Nuzibin, je ne sais pas comment on prononce, est mort très jeune, en 1882. Ce qui veut dire 3 ans après avoir arrivé ici à Maurice, 3 ans. Donc elle a dû mourir à l'âge de 4 ans. On ne sait pas où elle est enterrée. Enfin, mes Pamplemousses, je suppose que c'est le cimetière public de Grande-Lune, je ne sais pas. Mais, information importante, elle est morte à l'âge de 4 ans. Sohiman, qui était arrivée à l'âge de 12 ans, elle est décédée en 1885. Ce qui veut dire qu'elle est décédée à l'âge de 18 ans. Donc elle a fait 6 ans à Maurice et elle est décédée à l'âge de 18 ans. Alors, on n'a pas de détails. Par contre, là, vous voyez, c'est FLAC.
elle est enterrée à Flak. Voilà, là, je vois Azad qui me regarde. Donc là, il faudra peut-être faire des recherches. Pourquoi elle a été enterrée à Flak alors que toute la famille était dans le nord? Point d'interrogation. Est-ce qu'elle a été mariée entre-temps à quelqu'un à Flak? Ensuite, elle est décédée à Flak? Point d'interrogation. Je crois que personne n'a la réponse ici. Et donc ça, c'est une recherche qu'il faudra faire, peut-être au niveau de l'état civil, ici à Maurice, au niveau de Sohimon éventuellement. Mais moi, ça m'a intrigué quand j'ai vu qu'elle était enterrée à Flak. Ensuite, Rohimon, qui était arrivé, donc qui était l'aîné, à l'âge de 14 ans. Ça, on n'a pas sa date de décès, donc on ne sait pas, enfin sur ce document du moins, on n'a pas. Et, mais ça, selon les informations recueillies auprès de mon père, donc elle était bien mariée, donc elle s'est mariée. Probablement, on va peut-être poser la question après, peut-être même à Montselment Saint-André, on ne sait pas. J'avais aussi entendu parler qu'on est parenté à une famille à Triolet, donc je ne sais pas si elle s'est mariée à Triolet ou à Montselment Saint-André, il faudra voir, mais quelque chose me dit que c'est plutôt même à Montselment Saint-André qu'elle s'est mariée. Je ne sais pas. Ensuite, il y a la mère, donc Moulia, donc ma tante Dadi. Elle, comme j'avais dit, son père s'appelait Toureb, sa mère Koudmi, qui a l'air d'ailleurs d'être un prénom, je pense aux corrections de Padma, qui a l'air d'être un prénom hindou, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et qui est décédée, elle, en 1883. Donc vous voyez, il y a eu 3 décès. Hein. Donc Nazibin, il y a eu Sohimon et il y a eu Moulia. En l'espace de 4-5 ans, il y a eu 5 décès. Il y a eu 3 décès, pardon. En l'espace de 5 ans. Donc elle est décédée en 1883, donc elle a vécu que 4 ans à Maurice. Et elle est enterrée à Pamplemousse. Donc ça c'est la part d'Adi, l'épouse de Tejali. Et puis Tejali, alors ce qui est important de savoir pour les dames, pour les filles, on n'avait pas de photo. Il n'y avait pas de photo. Donc c'était une politique à l'époque, c'était assez discriminatoire, je trouve. Il n'y avait pas de photo. Par contre, pour les hommes, il y en avait. Donc ça c'est Tejali. Donc moi, mon père Dada, pour certains d'entre vous, votre arrière-grand-père. C'est la seule photo qu'on a, je pense. Hein, je pense sous la correction de mon père et de Azad, etc. Je pense que c'est la seule photo qu'on a. Une photo pas de très bonne résolution, comme vous voyez, mais c'est la seule photo qu'on a. Lui, il est venu donc en 1979 et il est décédé en 1913, le 15 mai 1913. Donc ça fait 105 ans à peu près. Donc il est décédé et enterré également à Pamplemousse. Alors, remarks, vous allez voir, il avait un scar on the right eyebrow, donc right, et on va voir pour Mahomet Osman, son fils, je crois que c'était left, si je ne me trompe pas, mais on verra ça. Et donc, l'information qu'on a, c'est qu'il est décédé en 1913, et je ne pense pas parmi ceux qui sont parmi nous qui l'ont connu, je crois qu'il n'y a personne qui l'ont connu, parce que vous êtes tous nés, évidemment, bien après 1913. Alors, Mahomet Osman, évidemment, le personnage central qui nous concerne, photo, je crois qu'il est disponible pratiquement chez tous les membres de la famille, sous différentes versions. Donc, Mahomet Osman, il est venu donc à l'âge de 3 ans. Donc, c'est pas son nom. Pour moi, personnellement, c'est le fondateur de la famille. Parce que c'est à partir de son nom, ou plutôt de son prénom, qu'on a tous eu ici son nom de famille, ou notre nom de famille plutôt. Donc pour moi, si vous voulez, c'est une démarche un peu plus de chercheur qu'autre chose. Je trouve que le fondateur de la famille Osman à Maurice, c'est bien Mahomet Osman, qui lui, évidemment, avait ses ancêtres à lui, mais je pense ne pas trop exagérer en disant que le fondateur de la famille Osman à Maurice, c'est Mahomet Osman. Et c'est de ce que j'ai compris. Je vais peut-être, dans une prochaine réunion, demander à mon père
de faire une présentation de son père, parce que il faut aussi raconter. Hein. Je parlais de ça avec Azad l'autre jour. Si nous, cette génération, on ne raconte pas, il ne faut pas compter sur les plus jeunes. Les plus jeunes ne vont pas savoir. Les plus jeunes ne vont pas savoir. C'est pour ça que j'enregistre aussi sur vidéo. Et il est décédé en 1948. Non, je pense bien qu'il est décédé en 1948. Il a... Je ne sais pas où il est enterré, mais en tout cas, je sais. Est-ce qu'il est enterré à Richter ou pas? Je ne sais pas. À Richter. Je sais que le namaz janaza s'est fait à la Juma Mosque. J'ai rencontré l'autre jour M. Assam Hamid, que certains d'entre vous connaissent, qui m'a dit, very surprisingly, qui m'a dit, il se souvient de l'enterrement de mon dada. Il se souvient, il avait 9 ans. Il a pratiquement le même âge que mon papa. Ils étaient ensemble au Young Men Hindu School, à Port-Louis. Et il me dit, il se souvient de l'enterrement. Il se souvient que l'enterrement allait à la Juma Mosque. Donc, il est décédé à Port-Louis à l'âge de, je ne sais pas quel âge, d'ailleurs, je n'ai pas calculé, mais en 1948. Ça, les aînés parmi nous se souviennent évidemment de lui, peut-être pas beaucoup, mais se souviennent de lui. Donc voilà, un peu grosso modo, sur ceux qui sont venus de l'Inde, la famille qui est venue de l'Inde, et le 16 février 1879, donc exactement aujourd'hui, prenons en considération le calendrier solaire, 139 ans. Donc 139 ans aujourd'hui exactement, ils ont mis les pieds à Maurice. On va aller un petit peu sur Jangipur, hein, parce que pour faire simple parmi la famille, avant on disait Gazipur, Gazipur, et puis c'est quand je suis allé là-bas que j'ai réalisé, c'est pas Gazipur, c'est Jangipur. Bon, déjà sur les documents, vous allez voir, sur les documents, tout le document, Jangipur était là, écrit de façon différente à différents moments. Alors, qu'est-ce que c'est que Jangipur? Jangipur, c'est Hamlet, c'est un hameau, c'est même pas un village. C'est plus petit qu'un village. Il y a 126 familles environ. C'est tout. Donc 1 millier de personnes. C'est tout ce qu'il y a. C'est à quelques kilomètres de Gazipur City, ce qu'ils appellent là-bas en Inde, Gazipur Sadak, si j'ai bien compris, c'est la municipalité de Gazipur. Hein? C'est la municipalité de Gazipur. Et Gazipur lui-même, Gazipur City, c'est le chef-lieu du district de Gazipur. Ce n'est pas la capitale, on l'appelle pas capitale, on l'appelle administrative head ou whatever it is. Donc c'est le chef-lieu du district de Gazipur. Et le district de Gazipur lui-même est un des 75 districts de l'État d'Uttar Pradesh. Comme vous savez, peut-être Uttar Pradesh, c'est le plus grand État en Inde, en termes de population, je pense aussi en termes de superficie. Et Gazipur est un des 75 districts de l'État d'Uttar Pradesh. Et Uttar Pradesh est un des 29 États en Inde. Enfin, il y a aussi ce qui s'appelle des Union Territories. Mais ça, on ne va pas entrer, ce n'est pas un cours magistral aujourd'hui. Il y a 29 États en Inde et Uttar Pradesh est le plus important, le plus grand. Donc, ce à retenir ici, c'est que Jangipur est très petit, très très petit. C'est un hameau d'environ 126 familles. Alors, ça c'est important à comprendre. Dans les différents documents du MGI, comme je disais, à différents moments, ça s'est écrit différemment. Parce que dans l'original, M. Govindan lui-même et d'autres officiers probablement n'ont pas pu tout déchiffrer à un moment donné. Et dans certains documents, c'est écrit Jingjarpur, dans certains documents, c'est écrit Jangjirpur. Enfin bon, surtout moi qui ne comprends rien en hindi et qui ne parle pas hindi, j'ai eu beaucoup de difficultés en Inde à prononcer tout ça, mais c'est pour ça que je fais plus simple. Je dis Jangjipur, parce que tout le monde disait Jangjipur, Jangjipur. Alors, dans les documents, avant, Jingjarpur, non, pas dans les documents, dans les faits, Jingjarpur était situé dans le Pergana. Pergana veut dire l'unité administrative, allons dire dans le quartier, si on peut dire ça comme ça, qui s'appelait Zamania, aujourd'hui qui s'écrit Zamania d'une autre façon.
Et Zamania se situait dans le district, Zila veut dire district, dans le district de Ghazipur. Okay? Donc tous les documents, ce qui est à retenir, c'est que dans tous les documents qu'on a obtenus depuis 2001, il y a une constance. C'est que Jangjipur se trouvait plutôt dans Zamania et Zamania dans Ghazipur. Alors, selon les informations que j'ai reçues sur place, là-bas, Jangjipur est passé administrativement de Zamania à Ghazipur City, donc à la municipalité de Ghazipur, Ghazipur Sadar, comme ils appellent, depuis l'indépendance de l'Inde. Je crois en 1947, il y a eu un mouvement, il y a eu des changements administratifs, et Jangjipur, à partir de 1947, si je ne me trompe pas, n'est plus sous Zamania et passé sous la municipalité de Ghazipur, Ghazipur City. Et ça, je vais vous expliquer, c'était une des difficultés majeures que j'ai rencontrées en Inde, parce que sur tous les documents administratifs, sur tous les census, sur tous les documents online, etc., on ne pouvait pas trouver Jangjipur. On trouvait Zamania, bien évidemment, mais on ne trouvait pas. D'ailleurs, pour information, je voulais l'inviter aujourd'hui, mais je me suis dit, allons le restreindre à la famille avec nos deux invités. Il y a Raouf Bunden, la famille Bunden, qui est originaire de Zamania aussi. Et il a été faire ses recherches il y a plusieurs années de cela. Et ce que j'ai appris là-bas, c'est là-bas que j'ai appris ça. Et quand il était vice-président, il était à Zamania et le chief minister avait fait une grande fête pour lui, etc. à Zamania. Donc eux, ils se souviennent là-bas de vice-président de Mauritius qui est originaire de Zamania. Donc, différents orthographes, différents, mais toujours. Alors, l'information à retenir, c'est que Jangjipur est passé depuis l'indépendance de l'Inde sous la municipalité de Ghazipur, Ghazipur City. Alors, quelques cas de situation, hein, vous voyez. Donc, je sais que ce n'est pas de très bonne résolution, j'ai pris ça à partir de mon appareil photo, donc il aurait fallu scanner. Donc, Ghazipur est là, Balia, où sont originaires les Dukira. Donc, il y a une route qui va là-bas. Et ici, il y a d'autres villages, d'autres localités. Donc, je vous ai expliqué la relation de proximité entre la famille Dukira et nous-mêmes, et géographiquement aussi. Donc, Balia et Ghazipur, donc c'est vraiment à côté. Donc, Ghazipur, ça c'est une carte de Google que j'ai prise ce matin. Donc, vous voyez le district de Ghazipur, comment il est ici. Alors, qui se trouve dans l'Uttar Pradesh. Donc, l'Uttar Pradesh, c'est là. Comme vous voyez, c'est quand même grand. Là, je suis en train de voir, c'est quand même pas le plus grand État de l'Inde. C'est l'État le plus most populated. Most populated. Géographiquement, non, c'est pas. Et puis, Uttar Pradesh, donc ça, c'est Lucknow qui est la capitale de l'Uttar Pradesh. Et Ghazipur, quelque part là. N'est-ce pas, Madame Dukira? Donc, parce que là, c'est la frontière avec Bihar. Là, c'est Buxtar ou je ne sais pas quoi. Balia, il doit être là. Ghazipur doit être à peu près là. Okay. Donc, on est quand même très proche de la frontière avec Bihar. Hein. Alors, les difficultés qu'on a rencontrées, évidemment, comme je disais, ni Jingjapur, ni Jangjirpur n'étaient répertoriés sur les documents, les codes, etc. Donc ça a causé beaucoup de problèmes. Et les gens ne comprenaient pas, ils ne se situaient pas, même les gens de l'administration, etc. Donc c'était un problème d'orthographe. Et puis c'était surtout, après que j'ai réalisé, le changement de Perguna, le changement d'unité administrative de Zamania à Ghazipur City qui a augmenté un peu la difficulté. Et ensuite, même au sein de Ghazipur, du district de Ghazipur, il y a 2 ou 3 villages, plus ou moins avec les mêmes noms. Mais ils n'ont jamais été sous Zamania. Il y a un qui est sous Saïdpur, il y a un, j'ai oublié où, mais qui n'ont jamais été sous Zamania. Donc, ça veut dire, j'ai exclu de facto ces 2 ou 3 villages. En fait, il y a deux. Le troisième, c'est le vrai Jangjipur, et qui ont des orthographes un peu similaires. Alors, on a eu beaucoup d'aide. Il faut dire beaucoup de soutien. Le premier, je le classe en premier, c'est la famille Dukira, particulièrement M. Dukira qui m'a raconté, maintenant il est malade malheureusement, mais avant qu'il soit malade, il m'a raconté pendant des heures
Balia. Il m'a raconté pendant des heures le district de Gazipur. Il m'a raconté pendant des heures ma famille à moi, que je ne connaissais pas. Vous savez, Azad peut témoigner, il connaît, je commence à m'en rendre plus que nous ici, c'est-à-dire tous les petits détails de la famille, etc., etc. Il connaît. Et Madame Doukira, qui est ici, qui nous a fait l'honneur d'être présente aujourd'hui, qui a été d'une aide formidable. Et moi, je le dis, je ne suis pas du tout avare dessus. Sans Madame Doukira, il aurait été, pour moi, impossible de trouver Jangipur. Pourquoi? Parce que Madame Doukira m'a introduit à M. Devendra Narayan Singh, qui est un propriétaire hôtelier à Varanasi, connu auparavant comme Banaras. Et ce M. Devendra Narayan Singh, c'est lui qui m'a mis en contact avec son samedi, le fait, B.K. Singh, qui lui habite à Gazipur City et qui est un ancien fonctionnaire. C'est pas rien, c'est un ancien fonctionnaire, c'est quelqu'un de assez méthodique, de très sérieux même. Et c'est ce monsieur Singh, B.K. Singh, qui nous a emmenés à Jangipur. C'est le seul dans toute l'Inde, c'est le seul dans tout Gazipur, c'est le seul dans tout Banaras qui a su exactement où était Jangipur. C'est le seul. Je vais vous raconter ça. Il y a aussi Dr Ashok Singh, qui est un propriétaire qui est un médecin, propriétaire d'une clinique, etc., qui est un natif de Gazipur Sadak, de la municipalité de Gazipur. Et son village natal est à quelques kilomètres de Jangipur, donc il connaît bien Jangipur. Et c'est quelqu'un qui m'a pris beaucoup en charge aussi, qui connaît bien Maurice, hein, qui est venu 2-3 fois à Maurice pour des conférences sur la diaspora. Et qui est un Bhojpuri fan, hein. Vous savez, tout cet endroit-là, il parle Bhojpuri et Hindi. C'est pas le même Bhojpuri que Maurice, mais Bhojpuri. Et Dr Ashok Singh a énormément aidé également. Il y a aussi le professeur Ravi Pratap Singh, qui est le directeur de l'Institute of Agricultural Studies à la BHU, Banaras Hindu University, qui m'a beaucoup aidé aussi. J'ai passé beaucoup de temps avec lui là-bas, sur place. Ici, M. Rambouj, qui m'a mis en contact, c'est lui. Au fait, il faut commencer par ici. Dr Bikaji, qui est un Mauricien, hein, qui travaillait à l'UNESCO à New Delhi, qui m'a mis en contact avec M. Rambouj, qui est de la région de Gazipur, qui m'a mis en contact avec le professeur Singh. Et le professeur Singh, c'est lui qui a fait appeler ses staffs originaires de Gazipur, s'asseoir et faire des cartes pour moi, montrer la route où il faut passer. Donc, ils ont été d'une aide vraiment extraordinaire. Je crois que le Dr Bikaji est retourné à Maurice maintenant. Et il faut que je remercie aussi mon épouse, Padma Osman, qui a énormément aidé dans ce voyage, qui a financé ce voyage. Et donc, son aide a été très, très précieuse dans ce travail. Monsieur Pratap Singh, bon, là, on a l'intention de faire un site internet, je vais vous mettre des photos. Quand on va chez le professeur Singh, on a l'impression d'être dans un film des années 40, parce qu'il roule encore dans des voitures de Ambassador. Son bureau est vraiment vintage, comme si on voyait des films dans les années 40. Et c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, extrêmement sympathique. Et c'est really going down memory lane. Alors, cette route de la découverte. Alors, on a fait 3 heures de route de Varanasi. Donc de Banaras, on a fait 3 heures de route dans des conditions pas faciles. On les a fait. J'étais accompagné, j'avais demandé un interprète local, pas un vrai interprète professionnel, hein, quelqu'un qui a traduit du hindi, Bhojpuri à l'anglais. Donc c'est un voyage qui a été fait. La route n'est pas si difficile que ça, mais surtout la poussière, parce que vous devez tout le temps avoir les vitres levées, avoir la climatisation, et des fois c'est serpenté aussi, donc bon. Ensuite, on s'est rendu directement chez M. B.K. Singh. Là, je vous donne l'adresse exacte. Si quelqu'un d'entre vous voudrait retourner à Gazipur City, on a été chez lui. Et à peine 5 minutes chez lui. À peine 5 minutes chez lui. Après l'introduction, je lui ai expliqué, etc. Lui, il parle bien anglais par contre.
c'est pas évident de trouver des gens qui comprennent bien l'anglais et qui parlent bien l'anglais à Gazipur. C'est pas évident. Et donc, à peine 5 minutes, je lui ai expliqué ce que je suis venu faire, etc., etc. Je lui ai dit, j'ai un gros problème, j'arrive pas à trouver Jangjipur, etc. Comme je lui dis Jangjipur, je ne sais pas ce qu'il faisait. D'ailleurs, je vais vous montrer les photos. Il prenait son téléphone, il envoyait des messages, je ne sais pas ce qu'il faisait. Et après 3 minutes, je crois, il m'a dit, le village se trouve à 5 km d'ici. J'étais seul. Et c'était vraiment extraordinaire. Et tout de suite, sans tarder, on s'est rendu à Jangjipur, qui se trouve à 5 km à peu près de sa résidence. Donc après une quinzaine de minutes, donc on est arrivé, donc il y avait une route, un peu, ici on pourrait l'appeler la route royale, disons, route principale. Et un coup la voiture s'arrête, je ne savais pas, parce que je ne comprends pas l'hindi, c'était écrit en hindi. Et la voiture s'arrête et l'interprète me regarde avec un grand sourire, parce que ça faisait plusieurs jours que j'étais derrière. Et il y a tout ce groupe à Banaras, avec M. Dhyan Singh, notamment avec tout son groupe, oui, Jangjipur. Et là, il me dit, here's your village. Et là, c'est un sentiment extraordinaire, c'est une émotion qu'on ne peut pas décrire. Enfin, je ne sais pas. J'ai jamais vécu ça dans ma vie, mais c'était la première fois, probablement aussi la seule fois probablement de ma vie. Et c'est un moment, quelques secondes, où vous oubliez tout, vous laissez aller, vous ne faites qu'observer et vous réalisez que vos ancêtres sont venus de là. Vous allez voir après, donc il y avait une ange, donc il y avait des criteux, on passait à travers, et tout de suite j'ai été conquis par la beauté du paysage, parce que c'était vraiment très beau, c'était des champs, c'était propre, hein. C'est très très propre. Il n'y avait pas eu un déchet. Il n'y a pas eu un déchet dans ce village. Je n'ai pas vu. C'est très propre. C'est totalement l'encontre de l'image qu'on a et de ce qu'on voit aussi dans les villes en Inde. Donc c'est pas la ville, là on est vraiment dans les petits villages, très très propre. Et là j'ai commencé à filmer, évidemment, ça bougeait dans tous les sens, etc. Mais bon, filmer. Et bon, on s'est arrêté au cours du chemin, on a demandé des informations. Et là, le chauffeur s'est arrêté près d'une famille hindoue. Et là, j'ai eu l'impression, à un moment donné, vous savez, dans les livres d'école, de social studies, etc., j'ai eu l'impression que je suis retourné au siècle dernier. Parce que devant moi, il y avait une famille, comme dans les photos qu'on voit dans les textbooks, dans les manuels scolaires, Maurice au 19e siècle. C'est exactement ça. Exactement, avec la vache, avec la bonne femme qui s'asseyait, avec tout était manuel. C'est extraordinaire. Et j'étais étonné aussi de cette division, mais après j'ai appris que dans tous les villages en Inde, c'est comme ça, il y a une division terrible, ce qui n'est pas le cas de Maurice, entre les hindous et les musulmans. Donc les musulmans d'un côté, les hindous d'un côté. Donc là, on était près d'une famille hindoue, et là, ils nous ont dit, non, il faut aller dans le quartier musulman, pas trop loin de chez eux. Et là, on est arrivé, on a été voir, on a demandé à voir l'aîné de la communauté musulmane, donc des musulmans, qui est aussi l'imam de la localité, de la mosquée de la localité. Et là, M. Biké Singh a été extraordinaire, parce que vous savez, vous imaginez avec un paysan qui n'a jamais entendu parler de Maurice, qui ne connaît pas Maurice, il a fallu expliquer, faire beaucoup de didactique et expliquer, bon, qu'est-ce que je suis venu faire, moi étranger ici, etc. Parce que c'était pas méfiant, il y avait quand même une méfiance, c'est normal. Parce que vous débarquez chez eux, probablement, il n'y a jamais d'étrangers qui débarquent chez eux. Et M. Biké Singh a été vraiment extraordinaire, parce qu'il a pris beaucoup de patience pour leur expliquer. Et après, on a discuté, et finalement, lui, l'imam, il dit il ne connaît rien de notre famille. Il n'a jamais entendu parler, évidemment, de Mohamed Osman, ni de Juman, ni de personne. Et puis, je me suis dit, c'est un peu normal, parce qu'il est né en 40. Il est né en 40. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas, forcément. Et il dit aussi qu'il ne connaît personne dans le passé qui est parti à Maurice. Alors j'étais un peu déçu, bien évidemment, on est parti, j'étais un peu déçu, content quand même d'avoir pu trouver Jangjipur, mais déçu que la personne en question, ou l'aîné de la communauté, ne pouvait pas confirmer cela. Et c'est à ce moment-là que M. Biké Singh m'a proposé de revenir le lendemain. N'oubliez pas que je fais 3 heures de route, donc il fallait retourner à Banaras 3 heures également.
et revenir le lendemain pour aller à un bureau qui se trouve à côté de la cour de Gazipo, où sont gardés les registres de famille. Il m'a dit de revenir le lendemain, comme ça il va m'emmener dans ce bureau où on va voir les registres de famille. Malheureusement, je suis tombé malade. Donc, chemin du retour, j'étais malade, vomissement, diarrhée, etc. Et je n'ai pas pu retourner le lendemain, donc c'était trop dur pour moi. Et donc, je n'ai pas pu retourner, tout simplement. Donc, tout le cercle de M. Devendra Narayan Singh, n'oubliez pas que c'est un propriétaire hôtelier, c'est quelqu'un de très respecté. C'est un notable, on peut dire, hein, Madame de Corp. Je crois que c'est un notable à Varanasi. Alors, il a fait réunir ces cercles. Moi, je ne savais pas, il m'emmène. Moi, je ne comprends rien. De toute façon, il parle en hindi, je ne comprends rien. Il m'emmène, mais là, et puis, au fait, il discutait de moi, de nous. Il a fait 2-3 réunions comme ça dans différents quartiers, il m'a emmené, discuter de nous. Et c'est là, dans une de ces réunions, que j'ai rencontré le docteur Ashok Singh, que lui, il est natif de la région de Jamjipur, qui connaît bien, et qui me confirme, quand il a vu les photos, je vais vous montrer les photos après, qui me confirme que oui, c'est là la région, le village ou le hameau où tes ancêtres viennent, c'est bien là, je confirme. Et il me dit qu'il a sa maison à quelques kilomètres de là. C'est quelqu'un de très très sympathique aussi, Dr. Ashok Singh. Pourquoi cela? Parce que sur l'âge, à l'entrée de Jamjipur, il écrit en hindi que la localité de Jamjipur, donc là, se trouvait auparavant sous Zamania. Quand il m'a dit ça, quand il m'a traduit ça en anglais, là, lui aussi m'a regardé avec un long sourire et il m'a dit « This is your village ». Donc lui, il m'a confirmé. Dr. Singh m'a confirmé. Et depuis ça, il ne m'a pas quitté. Hein. Il ne m'a pas quitté pendant les 2 jours que je suis resté à Banaras. Il voulait absolument que je mange avec lui tout le temps, que je reste avec lui dans sa clinique, etc. Il a fait un article en Bhojpuri. Je ne savais pas que le Bhojpuri pouvait s'écrire. Donc il a un journal en Bhojpuri sur place. Donc il a fait un article d'ailleurs qu'il devait m'envoyer, mais il ne m'a jamais envoyé. Et malheureusement, je ne pouvais pas. Il voulait que je retourne avec lui sur place. Malheureusement, je ne pouvais pas. J'avais une conférence à Delhi, j'ai dû retourner à Delhi. Et le docteur Singh, j'ai dit ça à Azad l'autre jour, le docteur Singh voudrait bien ériger une stèle ou un monument en l'honneur de nos ancêtres à l'entrée de Jamjipur, près de là. Je vais vous montrer la photo après. Donc, ça c'est un souhait. Il est un peu politicien, ou il a été un peu dans la politique, donc vous connaissez bien un peu ses rouages. Et il me dit non, c'est absolument, il faut que les gens locaux sachent qu'il y a une famille là qui est partie à Maurice très loin et qui est arrivée, une famille qui a réussi à l'étranger. Pour eux, c'est un grand, enfin je pense à la correction Madame de Cura, pour eux c'est extraordinaire hein, quand il y a a local from their locality, their village, qui est parti aussi loin, dans un endroit inconnu, qui a réussi. Pour eux, c'est une réussite extraordinaire. Alors, ce qu'il reste à faire, il faudra retourner à Gazipur City un jour, c'est possible très bientôt, pour fouiller, retrouver ces family records dans ce bureau qui est à côté de la cour de Gazipur, avec l'aide de M. Singh, très probablement. Il faut, j'en ai discuté avec Azad un peu, il faut perpétuer la mémoire de la famille. Et là, je me porte volontaire, je vais créer un site internet. Vous savez, j'ai créé 2 sites récemment. Un site en mémoire de Mohamed Vaïd, qu'on a lancé en juillet de l'année dernière, et j'ai créé un site pour Maurice Lesage, dont le frère habite à l'avenue Haussmann d'ailleurs, au Lesage, il y a quelques mois de cela. Alors je me suis dit, si j'ai créé pour Mohamed Vaïd, si j'ai créé pour Maurice Lesage, il faut bien que je crée quelque chose pour ma propre famille. Donc on a décidé, donc on va créer un site internet pour la famille, pour que ce soit quelque chose qui se perpétue, qui reste pour les générations à venir. Alors, il y a cette idée d'érection d'une stèle ou d'un monument à Jamjipur. J'en ai parlé à mon père aussi, probablement à Mont Saint-André ou Bonaire. Vous savez pourquoi Bonaire? Parce que c'est là où mon dada, où les ancêtres ont travaillé. D'abord, hein, ensuite sur la propriété de Bonaire. Ensuite, ils ont bougé vers Mont-Saint-André. Ensuite, certains sont allés à Notre-Dame, d'autres ailleurs, etc. Mais tout a commencé à Bonaire. Mais avant Bonaire, il y avait Grande Rosalie, je crois, si j'ai bien compris. Mais voilà, la propriété de Bonaire, il n'y a que la cheminée qui existe. Alors là, je me suis dit, je vais aller voir M. Farko Karimji, s'il est encore, s'il peut me recevoir, s'il peut parler. Donc, pour voir un peu l'historique, parce que je voudrais bien voir qu'est-ce qui s'est passé, parce que sur les documents officiels, il y a les frères Duhamel.
Alors, selon mon père, Frère Duhamel, selon lui, je vois que c'est à Grande Rosalie. Alors, il faut aussi voir ce mouvement. Ils sont allés à Grande Rosalie, Mohamed Ousmane et son père, et la famille. Ensuite, Bonner. Et on a discuté aussi avec Azad ces derniers jours, peut-être éventuellement, à long terme, moyen terme, long terme, un petit musée familial. Azad me dit qu'il a énormément de documents, énormément d'objets de la famille. Moi aussi, j'en ai. Vous savez que j'ai dévidé ma maison, mon père a dévidé sa maison, donc on s'est retrouvé avec énormément de photos, de documents, etc. Donc on s'est dit peut-être, pourquoi pas, un petit musée familial à moyen terme, long terme, mais ça il faudra avoir des fonds bien évidemment. Il faut avoir un expert aussi pour nous aider dessus, qu'on pourrait éventuellement mettre en place. Alors quelques photos. Voilà, ça c'est le professeur Singh de BHU, Banaras Hindu University. Ça c'est le professeur Rai, Madame Dukira, donc très probablement parenté à Madame Dukira, parce que vous savez, c'est Duki Rai, hein? Donc c'est à Maurice que ça s'est mal écrit. Donc les Rai, il y a énormément de Rai, à Gazipur. Donc ça c'est le professeur Rai, c'est lui qui a fait le plan, la route pour aller. D'ailleurs, il était en train de faire ça quand j'ai pris la photo. Ça c'est le docteur Ashok Singh. Là j'étais avec lui justement avec son journal en Bhojpuri. C'est un ferme partisan militant du Bhojpuri. Ça, Saïdpur, j'ai mis ça juste pour que vous voyez. Donc, il y a aussi un village à peu près du même nom que Jangipur, dans une autre localité qui s'appelle Saïdpur. Ça, c'est le fameux monsieur Bike Singh. Voilà, là, il est en train de téléphoner, un message, je ne sais pas quoi. L'interprète. Ça, c'est l'imam de Jangipur, l'interprète. Voilà. Un peu comme Maurice longtemps, c'est exactement ça. Il n'y a rien, hein, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de mouvement. C'est comme le temps s'est arrêté, quoi. Là, il y a des visiteurs, évidemment, des curieux qui sont venus voir parce qu'on on a débarqué dans le village. Et ça, c'est la mosquée. Je ne sais pas si c'est une mosquée, hein, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets. Je ne sais pas si c'est une mosquée ou un Jamaat Khana, je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de me renseigner. Mais ça, où on fait évidemment les namazs. Donc quelques paysages de Jangipur, je ne sais pas si c'est bien visible. J'ai pris ça un peu à la va-vite aussi. Hein. Donc ça c'est le puits. Donc oui, puits de l'eau, comme à l'ancienne. Donc là, Jangipur. Les filles vont à l'école à bicyclette. Hein. Les filles en churidar, au demi, vont à l'école à bicyclette. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et ce que j'ai trouvé le plus extraordinaire, je disais ça à Zad toujours, à Banaras, il y a 30% de la population à peu près à Banaras est musulmane. Et à Banaras, ils sont en niqab. Les filles sont en niqab, en moto ou à vélo. Et ils partent à l'école ou à l'université. Je trouvais ça extraordinaire. J'avais vu ça aussi à Hyderabad, mais là, j'ai vu à Banaras. Donc voilà où le meeting a eu lieu, le meeting room. C'était dans la cour, c'était... Voilà. Voilà l'imam, il s'appelle Mohamed Suleiman. J'ai son numéro de téléphone. Il me dit qu'il est le fils de Sheikh Mansour. Évidemment, je ne connais pas Sheikh Mansour. Ça doit être une filiation quelconque. Son fils, son petit-fils, enfin, tout le monde est venu évidemment de la famille. Alors, chose importante, à Jangipur, il y a de l'électricité, hein, parce que c'est à seulement 5 km de Gazipur, il y a de l'électricité. L'eau, évidemment, est distribuée dans les pipelines, pour l'irrigation, etc. Aussi l'eau du puits. Mais il y a de l'électricité, ce qui veut dire que, ça c'est le petit-fils qui m'a dit, il a Internet. Donc il a Internet. À Jangipur, il a Internet. Ça c'est le village aussi, enfin le Jangipur. Quelques photos des enfants. Ça c'est la maison de l'imam. Il y a des ruelles comme ça qui se passent. Ça c'est la mosquée où j'ai fait... Vous savez, j'avais pas encore fait Zohar. C'était vers 2h30 ou 3h. Évidemment, mon voyage, on merge, Zohar, ça, etc. Donc, l'imam ne connaissait pas trop ça, donc il m'a dit non, il y a le Zohar est passé. Je dis non, moi je suis traveler. I'm a traveler. Donc j'ai fait l'oiseau dans l'eau du puits, et j'ai fait un mas, j'ai fait 2 rakats, j'ai fait un mas, etc. Ce namaz que j'ai fait, peut-être dans les temps actuels c'était 15 minutes, mais c'était comme une éternité. C'était comme une éternité.
Je vais vous montrer l'intérieur de la mosquée. Il a ouvert la mosquée pour moi. Et quand j'ai fait ce namaz, quand j'ai fait Zohar, quand j'ai fait ça, quand j'ai fait Sijda, là je me suis dit, là j'ai eu la... Ne me demandez pas de rationnel, il n'y a pas de rationnel. Mais là, j'ai eu la confirmation que c'est là. Ça vient de là, c'est là. Voilà, l'intérieur de la mosquée, qui est bien, hein, qui est très correct, qui est très bien. Petite mosquée, la moitié de cette salle, mais qui est très bien. Ils ont tout hein, pour faire le mayet, etc. Ils sont équipés. Et donc Jangjipour encore, la cour de l'imam, enfin bon, vous voyez un peu le paysage. J'appelais ça de Jangjipour Team, donc interprète, Bikessing, bon, ça. Donc vous voyez les maisons sont comme Maurice au siècle dernier ou même siècle d'avant. Ça c'est la route, ce que j'ai appelé la route principale tout à l'heure là. Donc, les gens, là, ici, on rentre à Jangjipour. On rentre à Jangjipour. Et ça c'est l'entrée du Ghazipur, du district de Ghazipur, qui est quand même très beau. Hein. Il y a des espaces de verdure quand même très beaux. Bon, ça j'ai gardé le meilleur pour la fin, bien évidemment. Ça, je ne sais pas, Madame Lucura, si vous pouvez lire, ou Palma, le pilier transcrire. Ça, c'est la clé de tout. C'est là où c'est écrit que avant c'était sous Amania, maintenant c'est. Et c'est dessus que le docteur Singh et les autres se sont basés pour dire s'il vous plaît. Donc ça, on entre là. Hein. Donc ça, c'est la route principale. Là, on entre dans Jangjipour. Dès que vous dépassez, là, vous êtes déjà à l'intérieur du Jangjipour. Okay. Donc ça, c'est la pièce maîtresse, si vous voulez. C'est la preuve que c'est écrit là, que c'était formerly under Zamania, Jangjipour, etc., etc. Et ça, c'est une plaque qui est là. Cette plaque où il y a une organisation qui a mis cette plaque. C'est pour témoigner, ou certifier, témoigner, Gautama Bouddha est passé par là. Donc Gautama Bouddha est passé par là. Et j'ai lu après aussi, hein, il y a eu effectivement, he was in Ghazipur, et ils disent qu'ils sont passés par ce village, donc de Jangjipour, et ils ont mis une plaque à cette occasion. Donc voilà un peu ce que je voulais, ce que je devais partager avec vous. Je ne sais pas si j'ai dépassé l'horaire, très probablement. Et donc voilà, vous avez mon contact et je pense qu'il y a un travail qui doit continuer, qui doit être fait encore, qui doit être mis sur du support numérique, sur Internet, pour être gardé. Je ne sais pas si vous avez quelques questions. Oui. Ben, c'est des paysans, ils vivent de. Oui, from the crops, mais aussi, vous savez, ils sont à 5 km de la ville seulement. Hein. Oui, mais qu'est-ce qu'ils font pour. Quel travail? Activité agricole. 100%. Les animaux, plantation, et tout est manuel, hein. Il n'y a pas de tracteur, il n'y a pas de tout ça. Tout est à l'ancienne. It's a very peaceful place, hein. Very peaceful place. Very, very peaceful. Questions? Voilà. On peut-être après on aura l'occasion. Je salue ceux qui sont venus après, Amal, Walid, que je rencontre tous les jours, vu que je suis venu à 80. Pour information, je suis à 80 maintenant. Donc je ne suis plus à Beaubassin. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Et comme je vous ai dit, ce travail n'aurait pas été possible sans l'appui, l'aide de deux personnes essentiellement. Okay, de Mme Dupira et de M. Govinden. Et donc je voulais aujourd'hui leur remercier pour leur contribution et leur travail. Et je demanderai donc à Hania, non, au Fayad, de venir. On va remettre un certificat d'appréciation à Mme Dupira.
Merci. On va faire un certificat d'appréciation à M. Govinden pour tout son travail et